Sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin Jean-Baptiste Bladier, le procureur du tribunal judiciaire de Meaux. Bonjour Jean-Baptiste Bladier. Bonjour Monsieur Pavlenko, bonjour à vos auditeurs et auditrices. Bienvenue sur Europe 1. Merci de vous libérer, même s'il est tôt ce matin. Vous êtes procureur, c'est-à-dire le parquet. Vous représentez le ministère public devant les juridictions judiciaires sous l'autorité du ministre de la Justice. Alors disons que c'est un peu tendu en ce moment entre les magistrats et le gouvernement. Je rappelle que le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, déplore que ces différentes circulaires concernant notamment les violences soient mal appliquées. Les magistrats dont vous faites partie déplorent de leur côté le discrédit jeté sur la profession et des budgets pas à la hauteur. Votre confrère de la Cour d'appel de Versailles, David Sena, qui est une voix très écoutée, est allé encore un peu plus loin hier, Jean-Baptiste Bladier, je pense que vous l'avez entendu, il dénonçait une forme de double langage des politiques. Aux Français, les promesses de se montrer intraitables face à la délinquance, et à vous, les consignes de ne pas exécuter les peines, de ne pas remplir les prisons. Est-ce que vous souscrivez à ce diagnostic, Jean-Baptiste Bladier ? Alors, je souscris en tout cas à l'idée qu'on nous demande de faire beaucoup de choses et que parfois les attentes peuvent être contradictoires. Il est certain que sur la question spécifique du monde carcéral et de la surpopulation pénale, il nous est demandé de faire le maximum pour alléger les tensions. Moi, mon établissement pénitentiaire, il a un taux d'occupation de 214%, et effectivement, on me demande de faire le maximum pour permettre des libérations au mieux de ce que permet la loi. Ça, c'est certain. Oui. Alors Gérald Darmanin aussi, ça c'est dans les suites de l'affaire Liana, a ordonné lundi à tous les parquets de France de passer en revue d'ici le 14 juillet 70 000 procédures en cours ou en stand-by pour violences sexuelles sur des enfants. Vous en avez combien, vous, par exemple, au tribunal judiciaire de Meaux ? Alors, moi, actuellement, dans mes placards à moi, je n'en ai pas. Mais je vais devoir passer en revue 686 procédures que mon parquet a déjà traitées, puisque c'est des procédures dans lesquelles le parquet a ordonné une enquête, et ces enquêtes, elles sont aujourd'hui dans les services de police et de gendarmerie, et donc il va falloir que d'ici le 14 juillet, nous allions les revoir, mais au fond pour faire ce que nous avons déjà fait, c'est-à-dire ordonner les enquêtes. Simplement, nous allons approfondir l'examen pour hiérarchiser encore davantage ce que nous avons déjà ordonné, et fixer des priorités, et travailler de concert avec les autorités de la police et de la gendarmerie pour voir comment ils vont pouvoir réaliser cette enquête dans des délais plus adaptés. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on fait le focus sur les parquets en disant il va falloir traiter ces 70 000 procédures, mais la réalité des choses, c'est que les gardes à vue, les auditions, les perquisitions, les expertises, c'est pas les magistrats des parquets qui les réalisent. Ils les ordonnent, ils les dirigent, ils les contrôlent, mais ce sont les OPJ de la police, de la gendarmerie. Ce sont les experts, les légistes, les techniciens qui exploitent les téléphones portables ou les ordinateurs, qui vont devoir faire ce travail. Voilà. Et le défi, il est là. Il est davantage à lire pour eux que pour nous. Et en disant cela, je ne me décharge pas de mes responsabilités. J'appelle simplement l'attention sur le fait qu'il faut mettre aussi le focus sur la question de l'investigation et les moyens que l'État donne à ce que nous appelons la filière de l'investigation. Parce que s'il n'y a pas des policiers ou des gendarmes pour faire les actes ordonnés par les procureurs, eh bien les enquêtes ne peuvent pas avancer. Et alors comment ont-ils pris justement tous ces services de police, ces services techniques sur qui finalement cette décision du ministre va rejaillir ? Comment ils ont accueilli la nouvelle ? Écoutez, moi le constat que je fais, c'est que depuis 72 heures, j'ai une explosion des comptes rendus téléphoniques sur des affaires sexuelles à la permanence de mon parquet dédié à la délinquance intrafamiliale ou sur les mineurs. Voilà. Et alors même que déjà cette semaine, nous avions uniquement en activité prévisible 18 gardes à vue pour des faits de violence sexuelle sur des mineurs. Rien que pour l'activité prévisible, et indépendamment d'ailleurs de l'instruction du ministre. Ce sont des gardes à vue qui étaient prévus depuis plusieurs semaines. Voilà. Voilà la réalité des choses. Et en fait, moi, le message que je voudrais faire passer, c'est que j'entends parfaitement qu'il nous est demandé de suivre les priorités du ministre. Et moi, je suis procureur, donc la loyauté à l'instruction de politique pénale du garde des Sceaux, ça m'est consubstantiel. Simplement, les bras m'en tombent quand j'entends des gens comme M. Retailleau dire que finalement, le problème, ce serait l'indiscipline des procureurs. On aura vraiment tout entendu. Parce que la vraie question, c'est, ça veut dire quoi prioriser ? Le Parlement, par exemple, vient d'adopter au mois de mai une loi pour renforcer l'action de l'État dans la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Immanquablement, cette loi va avoir pour conséquence que le nombre de plaintes et de signalements que vont m'envoyer l'URSSAF, France Travail ou les directions des finances publiques va croître. Or moi, dans le même temps, la question que je me pose depuis ce week-end, c'est est-ce que je ne dois pas purement et simplement fermer la section économique et financière de mon parquet pour pouvoir traiter plus rapidement les infractions sexuelles commises sur les mineurs ?
Est-ce que c'est ça la volonté du Parlement? Est-ce que moi je dois décréter que donc finalement la loi qui a été votée, je crois, le 19 mai dernier et qui est en cours d'examen par le Conseil constitutionnel avant sa promulgation, elle ne portera absolument pas d'effet à mot parce que je vais mettre tous les moyens que je consacre à la délinquance économique et financière, et déjà de manière totalement inadaptée par rapport aux enjeux, sur la lutte contre les infractions sexuelles. C'est ça la question. Est-ce que effectivement la priorisation, ça veut dire qu'effectivement la justice ne fait plus que traiter ces infractions-là? Moi, je peux l'entendre, mais est-ce qu'on est certain que le contrat social va accepter que les voleurs, les escrocs, les personnes qui abusent de la confiance, les gens qui s'en prennent aux personnes âgées en profitant de leur vulnérabilité, vont être impunis parce que toute l'énergie des forces de sécurité et des parquets va être concentrée sur les priorités qui sont par ailleurs parfaitement légitimes, parfaitement respectables et que j'entends parfaitement. Et moi, m'en fous, ma volonté, c'est de faire le mieux possible pour respecter les instructions que j'ai reçues. Voilà. Moi, je suis pas formaté pour ne pas obéir aux instructions du garde des Sceaux, mais simplement, il y a aussi une réalité. C'est que quand je rencontre les maires dans mon territoire, ils me parlent de quoi, les maires? Ils me parlent de l'urbanisme, ils me parlent de l'environnement. Quand j'ai pris mes fonctions il y a 3 ans à Meaux, j'ai interdit, Monsieur Flamenco, interdit aux services de police et de gendarmerie de traiter la maltraitance animale tant qu'ils avaient des atteintes aux personnes dans leurs armoires. Ça m'a valu des manifestations devant mon tribunal. Oui. On comprend bien. En substance, pour résumer, le politique considère que l'intendance se suivra au gré des priorités qui s'ajoutent les unes aux autres. Tout devient finalement prioritaire. Vous vous en êtes réduit à déshabiller Paul pour habiller Jacques, pour le dire de manière très triviale. Sébastien Lecornu a aussi annoncé hier, Jean-Baptiste Bladier, devant le Sénat, qu'il allait prendre dans les tout prochains jours un décret sur la nécessité de motiver les classements sans suite des plaintes concernant les crimes sexuels sur des mineurs. Vous considérez que c'est une bonne chose, ou bien encore là vous dites cela va encore alourdir la charge? Un classement sans suite, c'est une décision de justice. Et donc je manquerais à ma dignité de magistrat si je vous disais qu'une décision de justice, elle ne doit pas être motivée. Donc l'attente, elle est parfaitement légitime. Et d'ailleurs, beaucoup de parquets ont déjà pour politique, lorsqu'il s'agit de viol, d'écrire des lettres personnalisées aux victimes pour expliquer, et ensuite on mandate une association de victimes pour accompagner la notification de la lettre. Donc évidemment que c'est incontestable dans la légitimité. Voilà. Et ça, simplement, il n'y a pas de mystère. Le temps que mon parquetier mettra à rédiger un courrier qui soit empathique, pédagogique et parfaitement légitime dans son opportunité, il ne traitera pas une garde à vue. Je signale aussi, Jean-Baptiste Bladier, que vous organisez mercredi prochain avec le président du tribunal de Meaux, votre collègue Paul Hubert, une réunion publique, une sorte d'opération portes ouvertes à tous du tribunal. C'est quoi le but justement? C'est d'expliquer ce que vous venez par exemple de nous raconter il y a quelques minutes? Oui, le but c'est de faire de la pédagogie et c'est que au moins on puisse pas venir dire qu'on s'est planqué, si vous me passez la trivialité de l'expression. Voilà. Je pense que c'est un peu l'honneur qu'on essaie de porter avec Paul Hubert et avec d'autres collègues, parce que ce sont notamment nos collègues d'Amiens qui ont lancé le mouvement. C'est au moins qu'on puisse venir dire la justice, les magistrats se sont mis à portée de baffe, comme disent certains politiques. Voilà, pour expliquer, entendre. Et vous voyez, déjà on l'a fait lundi soir en allant au contact des manifestants devant nos palais de justice. Moi, je l'ai fait à Meaux, et c'est vrai que j'étais très impressionné par la qualité du dialogue que j'ai pu avoir avec mes concitoyennes et mes concitoyens. J'ai pu être pris à partie, mais jamais de manière excessive et outrancière. Je ne sais pas si j'ai convaincu, mais j'espère très humblement avoir donné à réfléchir. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Bladier, le procureur du tribunal judiciaire de Meaux, opération portes ouvertes, donc mercredi prochain. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée à vous.